Bonne fin de soirée. Oui, Jean Charest a refait le plein d'énergie auprès de ses militants toute la fin de semaine. On va voir dans un moment avec Jean Lapierre d'ailleurs que d'éventuelles élections lui font pas mal moins peur ce soir. Ses idées, cependant, n'ont pas toutes été retenues par les délégués libéraux, mais ces derniers ne se sont pas non plus trop attardés au malheur des derniers mois. Jean Charest a lâché une bombe vendredi. Il termine son congrès en la justifiant. Moi, j'en suis venu à la conclusion que Mme la juge Charbonneau était la personne la mieux placée pour décider si cette question du pouvoir de contrainte était nécessaire. Il va même jusqu'à affirmer que la juge Charbonneau pourra réclamer les pleins pouvoirs de la loi sur les commissions d'enquête. Si elle pense que ce véhicule-là est le véhicule, le moyen, la technique qu'il lui faut pour faire son travail, elle en formulera la demande. Moi, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait. Ce recul a donné le ton au Congrès. Devant la pression des militants, la commission politique a reculé sur l'évaluation et les primes aux écoles les plus performantes. Si la salle le souhaite, on est ouvert à l'idée de ramener cette question-là à la table de la commission politique. Puis cette même commission, qui réclamait une coupe de 300 millions sur 3 ans dans les commissions scolaires, a reculé de nouveau. J'ai confiance dans les délégués et les membres du Parti libéral du Québec. Si on pouvait peut-être débattre une proposition qui n'a pas été annoncée en public jeudi soir comme une position gouvernementale, ça aurait été peut-être plus efficace. Les militants insatisfaits ont fait retirer cette proposition lors d'un vote serré. La ministre de l'Éducation, qui appuyait la coupe de 300 millions, a tenté de minimiser l'impact de cette gifle. Vous pouvez être sûr que je maintiens la lutte à la bureaucratie scolaire. Maintenant, on m'invite à regarder ça en tenant compte, en faisant preuve de souplesse, de flexibilité. C'est ce qu'on va faire. Il y a eu un bon débat sur le plancher. J'en retiens que les libéraux croient au rôle des commissions scolaires. Durant la fin de semaine, les libéraux ont jeté les bases du prochain programme électoral. Et Jean Charest envoie le signal qu'il veut le défendre. Chers amis, mon travail à moi n'est pas fini non plus. Il faut réaliser ses rêves. Nous devons rassembler les Québécois. C'est ce que je vous propose, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous ferons. Alain Laforêt, TVA Nouvelle, Québec. Samedi matin, 7h30, Centre des congrès de Québec. 2 salles se remplissent de délégués libéraux, une pour l'agenda et la tournée, l'autre pour l'organisation. Dimanche matin, les communications et le pointage électoral. La machine libérale se fait huiler pour se mettre en marche. Moi, ma responsabilité comme organisateur en chef, c'est de faire en sorte que toutes les organisations dans les 125 comtés au Québec soient prêtes, soient bien structurées, soient bien rodées. Carl Blackburn et son équipe d'organisateurs attendent le signal de leur chef. Moi, je suis convaincu de faire la prochaine campagne électorale avec mon premier ministre, M. Charest. M'es-tu déjà arrivé de lâcher dans ma vie? Mais moi, je suis convaincu que M. Charest sera de la prochaine élection. Est-ce qu'on peut dire la même chose de Mme Marois? C'est au PQ à le dire. Vieux routier de la politique, viscéralement libéral, appelé en renfort par Jean Charest au début de l'an 2000 pour l'aider à faire la jonction avec le parti, Ronald Poupard connaît la mécanique. On voit que votre machine se met en branle. Définitivement. On est quand même dans la pente descendante vers l'élection. On n'est pas en pente montante, là. Mais cette fois, il y aura un nouvel adversaire. Dès que M. Legault il va se mettre dans le game, qu'il va lancer son parti politique, c'est là qu'il va devenir notre cible principale. Quand on n'est pas en place, c'est facile d'être populaire. Mais quand on est en place, quand on est sur la patinoire, c'est un peu plus difficile. Ça fait qu'à ce moment-là, on verra en temps et lieu. Tout ce qui est nouveau est toujours plus beau. On va lui donner la chance de nous montrer ce qu'il veut faire avant de s'inquiéter, parce qu'on pense que c'est du vent. Vous pensez que plus il va parler de son programme, plus il va baisser dans les sondages? Bien, regardez, je pense qu'il change d'idée en 5 minutes. Alors, je pense que plus ça va aller, plus on va découvrir vraiment la personne qu'il est. Que ce soit M. Legault, que ce soit Mme Marois, que M. Deltel, peu importe, on fait qu'on se prépare en fonction de nos agendas, de notre stratégie puis de notre réalité à nous. À partir de maintenant, Jean Charest n'a qu'à lever le doigt. Ses troupes, vous le voyez, sont prêtes à le suivre. Robert Plouffe, TVA Nouvelle, à Québec.